Donc, salam alaikum. La suite de la correction du devoir. Donc, physique 2. Donc, la partie physique 2. Alors, donc, on libère sans vitesse initiale à partir du point O, origine de l'axe OZ vertical orienté vers le bas. Une bille S de masse petit m de volume VS égale à 1,6 10 puissance moins 6 mètres cubes et de masse volumique ρ S égale à 8 10 puissance 3 kg mètre moins 3. Alors, dans un liquide de masse volumique ρ, on donne la force de frottement fluide, petit f est égal à moins kV fois le vecteur petit k, la poussée d'Archimède grand F est égal à moins ρ fois Vs fois G fois petit k, le poids, donc parmi les données, donc les données de l'exercice, donc ils ont donné Vs, donc ça c'est physique 2, voilà, alors Vs, il est égal à 1,6 10 à la puissance moins 6, 1,6 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. Ils ont donné ρS du solide, il est égal à 8 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 3, alors kilogramme, mètre moins 3. Alors, ils ont donné la force de frottement, petit f est égal à moins k fois V fois petit k, et la poussée d'Archimède, grand F, est égal à moins ρ fois Vs fois G fois petit k. Et nous avons le poids, P est égal à M fois G fois petit k. Bon, alors maintenant, donc ils ont donné aussi le pas, delta T est égal à 0,05 secondes. Alors l'intensité de la pesanteur, G est égal à 10 mètres secondes moins 2. G est égal à 10 mètres secondes moins 2. Alors l'étude expérimentale a permis de tracer la courbe suivante qui traduit la variation de la vitesse au cours du temps, V de t. Donnez le nom de chaque régime. Donc vous avez la courbe, donc la première question, voilà, nous avons la courbe, voilà, T, V, donc vous avez ici, c'est une fonction croissante, il se stabilise. Bon, ils ont déjà représenté ce qu'on appelle la tangente. Donc ici, nous avons celle-là, c'est 5 taux. Voilà, 0. Donc nous avons deux phases. Première phase, deuxième phase. Donc ici, c'est le régime 1, régime 2. Donc partie 1, partie 2. Alors celle-là, c'est la vitesse limite. Donc la partie 1, partie 1, il s'appelle régime, alors régime transitoire. Alors la partie 2, alors il s'appelle régime, permanent. Donc, dans la partie 2, régime permanent, la vitesse est constante. La vitesse est égale, une constante est égale à V limite. Et la dérivée dv sur dt est égale à 0. C'est-à-dire, la dérivée de la vitesse, ou bien l'accélération, elle est égale à 0 dans le régime permanent. Ici, le régime transitoire, la vitesse, elle varie. Alors donc, la deuxième question. Trouvez graphiquement la vitesse limite et taux. Alors, trouvez graphiquement. Donc, vous avez celle-là, c'est la vitesse limite. Donc, je fais ici la projection sur la projection de l'intersection de la tangente avec l'asymptote.
Donc ce point-là, je fais la projection directement sur, ici ça donne la valeur taux, et là ça donne la vitesse, les limites. Bon, donc la deuxième question, graphiquement, alors deux points, la vitesse limite, elle est égale. Donc d'après le graphe, le voilà, devant vous. Donc la vitesse limite, elle est égale à 4,4. Et vous voyez le taux, c'est 0,5 secondes. Donc la vitesse limite, c'est 4,4 mètres par seconde. Et taux est égal à 0,5 secondes. Alors, troisièmement, la troisième question. La troisième question. Alors, ils nous ont demandé déduire que la valeur de l'accélération initiale est à 0 est égale à 8,8 mètres secondes moins 2. Alors, donc ici, je vais essayer de la démontrer. On sait que l'accélération A est égale à dv sur dt. Alors, on veut A0. A0, c'est dv sur dt à l'instant t égale 0. Voilà. Alors, donc, celle-là, ça représente quoi? Ça représente le coefficient directeur. Donc, c'est le coefficient directeur. Alors, le coefficient directeur de la tangente. La tangente A, t égale 0. Donc, le coefficient directeur de la tangente à t égale à 0. Donc, A0 est égal à dv sur dt à l'instant t égale 0. Il est égal. Donc, je vais choisir deux points. Je vais choisir le point 0, 0. Voilà. Et je vais choisir ce point-là. Alors, les coordonnées, c'est v limite. Voilà. Et ici, c'est taux. Donc, je peux déduire A0 est égal à V limite divisé par taux. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez même répondre à cette question. Vous posez directement V limite égale à A0 est égal à V limite sur taux et vous faites le calcul. Donc, A0 est égal à 4,4 divisé par 0,5, donc est égal à 8,8 mètres secondes moins 2. Donc, vous pouvez répondre directement. A0 est égal à V limite divisé par taux. Donc, A0 est égal à 8,8 mètres secondes moins 2. Alors, la quatrième question. Alors, c'est en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc, deuxième loi de Newton. Donc, il faut d'abord donner le bilan des forces. Alors, bilan des forces. Des forces qui s'exercent sur S. Donc, il y a le poids, voilà, P. Il y a la poussée d'Archimède, la poussée d'Archimède, grand F, et la force de frottement fluide,
petit f. Alors, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, donc nous avons la somme des forces. Alors, le poids, P plus grand F plus petit f est égal à M à G. Voilà. Je remplace celle-là. C'est M, G, K. Alors, celle-là, c'est moins ρ. Alors, donc, il est donné égal à ρ fois Vs fois G fois K. Celle-là est égale à moins K, V fois petit k est égal à M à G. Alors, on va faire la projection. On va faire la projection sur Z. On va multiplier le tout par K. Donc, K scalaire M, G, K moins ρ, Vs, ou bien, avant de multiplier le tout par K, je vais factoriser petit k. Alors, je factorise donc mg moins ρ fois Vs fois G moins K fois V, le tout facteur petit k est égal à M à G. Alors, on va multiplier le tout par K. Donc, nous avons K, alors, fois mg moins ρ Vs G moins K fois V fois K est égal à M, K fois scalaire A, G. Donc, nous avons K scalaire A, G est égal à AZ. Est égal à AZ. Et nous avons K scalaire K est égal à 1. Donc, K scalaire K est égal à 1. K scalaire, c'est AZ. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? M, G moins ρ fois Vs fois G moins K fois V est égal à M à Z. Je factorise le G. Je factorise ici le G. Donc, G facteur de M moins ρ Vs. Alors, moins K fois V est égal à M. AZ, c'est quoi? C'est d de V sur dt. Je divise par M. Donc, j'aurai G facteur de M moins ρ fois Vs, le tout divisé par M, moins K divisé par M fois V est égal à d de V sur dt. Je peux séparer ces deux-là. Donc, j'aurai G facteur de 1 moins ρ fois Vs divisé par M, alors moins K divisé par M fois V est égal à dV sur dt. J'introduis, c'est-à-dire je vais me débarrasser de petit m. On sait que ρs, voilà, est égal à M sur Vs. Donc la masse M est égale à Vs fois ρs. Je vais la remplacer ici, je vais la remplacer ici. Donc j'aurai G facteur de 1 moins ρ fois Vs divisé par ρs fois Vs. Alors moins K divisé par ρs fois Vs est égal, fois V est égal à dV sur dt. Alors maintenant, je simplifie ici. Je vais simplifier par Vs, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, il reste G dV sur dt est égal, dV sur dt est égal G facteur de 1 moins ρ. Alors, en ρ, nous avons ρ divisé par ρs moins K divisé par ρs fois V.
S fois VS, le tout fois V. Donc, on va poser celle-là, c'est A0, et on va poser celle-là, c'est 1 sur taux. Donc, on pose 2 points. Donc, A0, il est égal à G facteur de 1 moins ρ divisé par ρS. Voilà. Alors, 1 sur taux, il est égal à K. 1 sur taux est égal à K sur ρS fois VS. Donc, automatiquement, taux est égal à ρS fois VS divisé par K. Voilà. L'équation différentielle devient dV sur dt est égal à A0 moins 1 sur taux fois V. Voilà l'équation différentielle vérifiée par V. Alors, la question 5. Calculer la question 5. Alors, on cherche ρ et on cherche K. ρ et K. Alors, pour chercher ρ, je travaille avec celle-là. Donc, A0 est égal à G facteur de 1 moins ρ sur ρS. Alors, donc ici, on va diviser par G. Donc, A0 sur G est égal à 1 moins ρ divisé par ρS. Je déplace celle-là à gauche et celle-là à droite. Donc, ρ sur ρS est égal à 1 moins A0 sur G. Donc, ρ est égal à ρS facteur de 1 moins A0 sur G. Je peux l'écrire aussi, ρ est égal à ρS facteur, je vais rendre même dénominateur, G moins A0 divisé par G. Alors, application numérique, donc nous avons ici l'expression de ρ, donc ρ est égal. Nous avons ρS, 8, 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3. Alors, facteur, G c'est 10, moins 8,8 divisé par 10. Donc, ρ est égal à 990. 960. Donc, ρ est égal à 960 kg mètre moins 3.
Alors, donc, on va chercher le K. Bon, chercher le K à travers celle-là. Nous avons taux. Alors, donc, taux est égal rho S fois Vs sur K. Rho S fois Vs divisé par K. Donc, K est égal rho S fois Vs divisé par taux est égal. Alors, le rho S, 8, 10 à la puissance 3. 8, 10 à la puissance 3. Le Vs, 1,6, 10 à la puissance moins 6. 1,6, 10 à la puissance moins 6. Alors, divisé par 0,5. Donc, K est égal. Alors, 2,56, 10 à la puissance, donc, ici c'est 10 à la puissance moins 6, donc est égal à 0,0256, ou bien 2,56, 10 à la puissance moins 2. Alors, si vous n'arrivez pas à trouver l'unité, vous mettez SI. Alors, ou bien, je vais essayer de déterminer l'unité de taux. Alors, taux, nous avons ρ S fois Vs divisé par K. Ou bien K est égal, ça c'est taux. Alors celle-là c'est mètre par seconde, celle-là c'est seconde, donc, et celle-là c'est kilogramme par mètre cube. Donc automatiquement, K c'est kilogramme, mètre moins 2, seconde moins 2. Voilà l'unité de K. Donc, la valeur de K égale K est égal 2,56, 2,56, 10 à la puissance moins 2, alors kilogramme, mètre moins 2, seconde moins 2. Alors, sixièmement, sachant que la solution de cette équation différentielle est V de t est égale. L'équation différentielle V de t est égale à facteur de 1 moins e à la puissance moins alpha t. D'accord? Donc, ils ont demandé de trouver A, on cherche le A et on cherche le alpha. Alors, on cherche le A et on cherche le alpha. Alors, donc, on va commencer par trouver le A. On va travailler dans le régime permanent. Alors, régime permanent. Alors, régime permanent, Alors, donc, la vitesse limite, elle est égale, la vitesse à l'instant t est égale à plus l'infini. C'est-à-dire, il est égal à A facteur de 1 moins e à la puissance moins l'infini. E à la puissance moins l'infini, c'est 0. Donc, qu'est-ce que je déduis? Je déduis que A est égal à la vitesse limite. Voilà, c'est rapide. Alors, maintenant, on cherche alpha. Donc ici, ce n'est pas la peine c'est-à-dire de remplacer dans l'équation différentielle. Donc, on va faire la dérivée de V. Donc, nous avons V est égal à V limite, voilà, facteur de 1 moins e à la puissance moins alpha t. Donc, je peux l'écrire V est égal à V limite moins V limite e à la puissance moins alpha t. Alors maintenant, le A est égal à la dérivée de V. Donc, la dérivée de V limite c'est 0. La dérivée de celle-là, c'est moins alpha, avec le moins, ça donne plus alpha.
V limite E à la puissance moins alpha t. Donc on a déduit A de t. Il est égal à alpha V limite E à la puissance moins alpha t. Alors maintenant, A0. A0. Alors A0, c'est A à l'instant t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, c'est alpha fois V limite E à la puissance 0. E à la puissance 0, c'est 0. Donc A0, il est égal à alpha fois V limite. Donc alpha est égal à A0 sur V limite. Alors maintenant, on sait que on a A0, il est égal à quoi? Il est égal à V limite sur taux. C'est-à-dire V limite est égal à taux fois A0. On va la remplacer ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient A0, donc alpha, est égal à A0 sur V limite. Il est égal à A0 sur taux fois A0. On simplifie A0, donc alpha est égal à 1 sur taux. Donc, la solution d'équation différentielle, V de t est égal V limite facteur, je remplace alpha, donc est égal à 1 moins l'exponentielle moins t sur taux. Voilà la solution de l'équation différentielle. Alors on passe à la question. Alors sachant que la solution de 7, donc la septième question 7, sachant que VI. Donc ils nous ont donné VI. Donc j'efface le tableau. Donc, d'après les données, 7. Alors, on a VI égale. VI est égal. VI moins 1. Donc, plus AI moins 1 fois delta T. Alors, nous avons l'équation différentielle. L'équation différentielle dV sur dt est égale à A0, bon, moins 1 sur taux fois V. Alors celle-là c'est A. Donc on peut l'écrire. Donc je vais écrire celle-là, la première. VI est égal VI moins 1
plus AI moins 1 fois delta T. Et celle-là, AI, donc je vais noter ici AI, et là VI, est égal à A0 moins 1 sur taux fois VI. Donc je vais travailler avec celle-là, c'est la méthode de l'air. Donc celle-là, elle s'appelle méthode de l'air. L'air. Alors donc, on va remplacer le I par 1. Donc V1 est égal à V0 plus A0 fois delta T. La première. Nous avons V0 égale à 0. Donc V0 égale à 0. Donc il est égal à A0 fois delta T. Donc je calcule V1 est égal à 0, c'est 8,8. Delta T, c'est 0,05. Donc ça donne 0,44 mètres par seconde. Donc on a trouvé V1. Maintenant je travaille avec la deuxième. Alors A1. A1 est égal à 0. Alors A0 moins 1 sur taux fois V1. Donc ici A1, V1. Donc A0 est égal à 8,8 moins 1 divisé par 0,5. V1 c'est 0,44. Donc ça donne 8,8 moins 0,88. Donc 8,8 alors moins 0,44 divisé par 0,5. Donc est égal alors 7,92. Donc A1 est égal à 7,92 mètres par seconde carré. Alors maintenant, on revient à celle-là, V1. Donc V2. Je remplace le I par 2. 2 moins 1, c'est 1. Donc c'est V1. Plus, alors, A1 fois delta T. A1 fois delta T. Donc V2 est égal. Le V1, c'est 0,44. 0,44. Alors, le A1, c'est 7,92 fois 0,05. Donc 7,92 fois 0,05 plus 0,44 est égal. Donc ça donne 0,836. V2 est égal à 0,836 mètres par seconde. Alors maintenant, on va calculer A2. Je travaille avec celle-là. Je remplace 2, ici 2. Alors maintenant, A2 est égal à quoi? Est égal à A0 moins 1 sur taux, alors fois V2. Donc, application numérique, A0, 8,8 moins 1 sur taux, 1 divisé par 0,5 multiplié par 0,836. Donc 0,836 divisé par 0,5 est égal, voilà, et donc 8,8 moins 1, il est égal à 7,100. Donc A2 est égal à 7,128 mètres par seconde carré. Donc, la valeur exacte pour les gens qui ont écrit 7,12, c'est faux. Soit 7,128 ou bien 7,13 mètres par seconde carré.
Alors donc, il reste la question 8. La question que j'ai donnée comme étant un bonus. Donc la question 8. Donc 8, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Montrer que deux points. Alors Z est égal V limite facteur de T moins 1 sur A0 fois V. Voilà la relation. Bon, la relation que je vous ai donnée avant, dans le devoir, il y avait une erreur ici, à ce niveau. Donc voilà la relation exacte, puisque je l'ai rectifiée, la voilà. Démontrer celle-là. Bon, alors maintenant, nous avons la solution de l'équation différentielle. V de t est égal à quoi? Est égal à V limite, facteur de 1, exponentielle, moins t sur tout. Donc, V limite, c'est quoi? Donc, V limite, c'est dV sur dt. Donc, dV dz sur dt, il est égal à V de t, il est égal à V limite moins V limite. Donc, je fais la distribution. V limite moins V limite exponentielle moins t sur tout. Vous savez? Donc, je répète. Voilà. Nous avons V à l'instant t égale V limite facteur. Or, on sait que V est égal à d de z sur dt. Voilà. Donc, on déduit d de z sur dt, il est égal à V limite facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur tout. Donc, dz sur dt, il est égal à V limite moins V limite exponentielle moins t sur tout. Je déplace le dt en haut. Donc, dz est égal V limite fois dt moins V limite fois l'exponentielle moins t sur tout fois dt. Alors maintenant, je fais l'intégration. L'intégration de dz est égale à l'intégration de V limite dt, donc moins l'intégration de V limite exponentielle moins t sur tout dt. Donc z il varie entre 0 et z, et les t varient entre 0 et t, 0 et t. Alors, celle-là, c'est quoi? C'est z. 0, z. Il est égal, je fais sortir, donc ça donne V limite intégrale dt. T, 0. Moi, je fais sortir V limite intégrale E moins T sur taux fois dt. 0, T. Alors maintenant, vous avez en maths l'intégrale de dx, x0 jusqu'à x, elle est égale à x, x0 jusqu'à x. Donc à la place de x, nous avons t. Donc, directement, l'intégrale v limite, l'intégrale dt, alors 0 à t, est égale à t, 0 à t, elle est égale petit t. Alors maintenant, l'intégrale 0 à t, e à la puissance moins t sur tout, dt, elle est égale. Alors, l'intégrale, c'est-à-dire la primitive de e, c'est e à la puissance. C'est e à la puissance moins t sur tout,
divisé par 1 moins 1 sur taux. Donc divisé par moins 1 sur taux. Donc 0, voilà, il est égal à moins taux fois E à la puissance moins T sur taux. Alors 0 jusqu'à T. Donc il est égal à moins taux exponentiel moins T sur taux. Alors moins, c'est-à-dire plus taux exponentiel 0. Donc, il est égal à moins taux exponentiel moins t sur taux, alors plus taux. Je factorise taux facteur de 1 moins exponentiel moins t sur taux. Donc, voilà l'intégrale d'e à la puissance moins t sur taux fois dt entre 0 et t. Donc, je vais la remplacer ici. Et celle-là, je vais la remplacer ici. Donc, ici, nous avons crochet Z, il est égal à quoi? Il est égal à, donc nous avons Z entre 0 et Z, il est égal à Z. Donc, je remplace. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens Z est égal V limite multiplié par T, V limite multiplié par T, moins V limite multiplié par taux, voilà, taux facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur taux. Donc je peux l'écrire aussi, Z est égal V limite. Alors, je peux factoriser V limite, ou bien je vais garder le V limite, donc V limite T. Alors, donc, moins taux fois V limite, facteur de 1 moins E à la puissance moins T sur taux. Voilà, celle-là, ça représente V de T. Donc, Z est égal V limite fois T moins taux fois V. Alors, maintenant, je peux remplacer le taux. On a A0 est égal à taux sur A0 est égal à V limite divisé par taux. Donc, automatiquement, taux est égal V limite divisé par taux. Je déplace ici, je déplace à 0, divisé par A0. Je la remplace ici. Donc, Z est égal V limite fois T moins V limite divisé par A0 fois grand V. Je factorise V limite. Donc, j'obtiens Z est égal V limite facteur de T moins 1 sur A0 fois V. Voilà l'expression de Z.
Donc la suite, deuxième exercice. Donc le deuxième exercice, c'est le mouvement d'un projectile, c'est-à-dire le mouvement parabolique. Alors, le mouvement parabolique. Lors des derniers championnats du monde d'athlétisme qui eurent lieu à Paris, en août 2003, le vainqueur de la médaille d'or de l'épreuve du lancer du poids est le Russe Andrei Mekhnevich. Lors de l'épreuve décisive, il a lancé le boulet avec une vitesse V0 faisant un angle alpha 43 degrés avec la droite horizontale passant par le point de départ G0 qui se trouve à une hauteur OG0 égale à H égale à 2,62 mètres du sol et a réussi un G d'une distance OH égale à D qui est égal à 21,69 mètres avec grand H, le point d'un pas avec le sol. Alors on donne petit g est égal à 10 mètres secondes moins 2. Pour l'étude, on définit le repère d'espace OX, OY, représenté ci-contre. OY est un axe vertical ascendant passant par le centre d'inertie G0 du boulet, un instant t égal à 0, où il quitte la main du lanceur. OX est un axe horizontal au niveau du sol, dirigé vers la droite et dans le plan vertical de la trajectoire. En appliquant la deuxième loi de Newton, sur le centre d'inertie G du boulet, montrer que les expressions des équations horaires du mouvement de G sont x est égal à V0 cos alpha fois t et y est égal à moins 1,5 gt carré plus V0 sinus alpha t plus h. Deuxième question, déduire l'équation et la nature de la trajectoire. Donc, on va dessiner un axe vertical, donc l'axe vertical qui est noté y, voilà, et l'axe des x. Alors donc ici nous avons O, donc on va mettre ici, ça c'est G0, il a lancé avec une vitesse V0, alors incliné d'un angle alpha, voilà, d'un angle alpha, donc voilà Y, et là c'est l'axe des X. Donc le mouvement, voilà le mouvement, il va tomber ici, on a un point X, on a un point H. Donc ça c'est O. Alors cette distance, celle-là, elle est notée petit h, d'après les données de l'exercice. Donc, nous avons premièrement les conditions initiales. Donc ça c'est la physique 3. Donc physique 3, pH. Alors physique 2. Alors physique 2. Donc la première question, conditions. Je commence toujours par les conditions initiales. Conditions initiales. Donc, condition initiale, je cherche x0 et y0. Donc, x0, y0, ce sont les coordonnées du point du lancer. C'est-à-dire, c'est les coordonnées du point G0. Donc, x0, c'est 0 et y0, c'est h. Voilà. Maintenant,
je cherche V0x et V0y. V0x est égal, V0y est égal. Alors maintenant, pour déterminer V0x et V0y, donc je dois faire la projection ici. Donc ça donne celle-là, il s'appelle V0x, voilà, V0x. Je fais ici la projection, donc celle-là, c'est V0y, V0y. Je peux faire la translation, donc je peux la représenter aussi ici, V0y. Alors, nous avons un triangle rectangle, V0x c'est le côté adjacent, V0y c'est le côté opposé. L'adjacent il est lié au cosinus et l'opposé il est lié au sinus. Donc ici, V0x est égal à V0 cos alpha. V0 cos alpha, puisque ici il y a cos, ici il y a sin V0 sinus alpha. Et je fais attention, le sens, dans le même sens que x, donc il est positif, dans le même sens que y, donc aussi il est positif. Alors maintenant, on passe à l'autre étape. Donc, deuxième loi de Newton. Donc nous avons ici, voilà, la boule, elle est en mouvement sous l'action d'une seule force. Cette force, c'est le poids, P. Alors ici, je représente le vecteur G, vecteur intensité de pesanteur. Donc, nous avons deuxième loi de Newton, deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton, nous avons P est égal à M A G. Je remplace le P, c'est M fois G, il est égal à M A G. Je simplifie, donc AG est égal à petit g. Voilà le vecteur. Donc, dans tous les exercices, du projectile, le projectile, il est soumis à l'action d'une seule force. Donc, on va trouver AG égale à petit g vecteur. Alors, projection sur les axes. Projection sur les deux axes. Voilà. Donc, AGX est égal à GX. Et puisque G est perpendiculaire à l'axe des X, donc il est égal à 0. AGY est égal à GY. Donc, il est parallèle à Y et dans le sens opposé. Donc, est égal à moins G. Donc, je peux déduire AX est égal à 0 et AY est égal à moins G. Voilà les deux expressions. Alors maintenant, on sait que AX est égal à dVx sur dt et AY est égal à d de Vy sur dt. Donc, je vais prendre AX, je vais la remplacer par 0. Donc, j'obtiens dVx sur dt est égal à 0. Donc, d'après celle-là, je déduis que Vx est égal constante. Donc, il est égal à V0x. Donc, Vx, en rouge, voilà, Vx est égal à V0 cos alpha. On a trouvé Vx. Alors maintenant, AY, il y a dVy sur dt. Donc dVy sur dt est égal à moins g. dVy sur dt est égal à moins g. Donc, intégration. Donc, Vy est égal à moins g fois t plus V0
y. Je multiplie par t, ils ajoutent moins g fois t plus v0 y. Je remplace v0 y, donc j'obtiens vy, il est égal, voilà, vy est égal à moins g fois t plus v0 sinus alpha. Voilà, ce sont les équations des vitesses. Alors maintenant, on passe aux équations horaires. La même chose, on sait que Vx est égal d de x sur dt et Vy est égal d de y sur dt. Donc, je remplace Vx par V0 cos alpha. Donc, j'aurai d de x sur dt est égal V0 cos alpha. Alors maintenant, intégration, puisque ça c'est une constante, donc le x est égal à la constante V0 cos alpha multiplié par t plus une constante x0. Et on a déjà x0 égale à 0. Donc j'obtiens la première équation horaire, x est égal à V0 cos alpha facteur de t. Voilà la première équation horaire. Alors maintenant, je prends la deuxième, c'est-à-dire Vy est égal à d de y sur dt. Donc Vy est égal à d de y sur dt. Donc d de y sur dt est égal. Donc il est égal à celle-là. Donc c'est égal à moins g fois t plus v0 sin alpha. Alors, intégration. Donc, y est égal. Donc ici, l'intégration de t, c'est t carré, je divise par 2. Donc c'est comme si je multiplie ici par t, je divise par l'exposant. Donc c'est moins g fois t carré divisé par 2 plus v0 sinus alpha fois t plus y0. Alors, nous avons y0, il est égal à h. Donc, j'obtiens y est égal à moins 1 demi g t carré plus v0 sinus alpha fois t plus h. Voilà la deuxième équation horaire. Alors, la deuxième question. La deuxième question. Déduire l'équation et la nature de la trajectoire. Donc nous avons x est égal à v0 cos alpha fois t. Nous avons y est égal à moins 1 demi g t carré plus v0 sin alpha fois t plus h. Alors je vais éliminer le temps. Donc élimination du temps. Et
l'élimination du temps. Alors, du temps. Donc, élimination du temps. D'après la première, je trouve le t. Donc, nous avons x est égal à v0 cos alpha fois t. Donc, automatiquement, le t est égal à x sur v0 cos alpha. Je remplace dans la deuxième équation horaire. Donc, on remplace dans la deuxième équation horaire. Deuxième équation horaire. Donc, y est égal. Donc, est égal moins 1 demi g t carré. Je remplace le t carré t par, donc c'est x sur v0 cos alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha fois t. v0 sinus alpha, alors fois t, c'est-à-dire fois x sur v0 cos alpha, plus h. Alors ici, je simplifie v0, v0, j'ai sinus sur cosinus, c'est tangente. Et là, j'aurai x carré, v0 carré, cos carré. Donc, y est égal à moins g divisé par 2 fois v0 carré, cos carré alpha, le tout fois x carré, plus tangente alpha, facteur de x, plus h. Donc, voilà l'équation de la trajectoire. C'est l'équation de la d'une trajectoire parabolique. Donc, équation d'une trajectoire parabolique. Équation d'une trajectoire parabolique. Alors la question suivante. Troisièmement, montrer que l'expression de la vitesse initiale et v0 est égale à d sur cos alpha facteur de g divisé par 2d tangente alpha plus h. Calculer v0. Donc vous voyez ici, ils ont introduit dans cette relation, ils ont introduit le d. Donc, voilà la relation qui est demandée. Regardez là, la voilà. V0 est égal à D divisé par cos alpha, facteur de G sur 2, facteur de D plus tangente alpha plus H. Donc ici. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous avons la distance OH, elle est égale à D. Donc, la distance OH, d'après l'exercice, grand D, il est noté, grand D, OH, il est égal à D. Donc, troisièmement, alors, la distance OH est égale à D. Or, OH est égal à quoi? Il est égal à XH moins X0. Ça est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Que X du point H est égal à grand D.
Voilà. Donc, je vais travailler avec le point H. Quel est le Y du point H? Y du point H, il est égal à 0. Parce que H, il appartient à l'axe des X. Donc, je travaille avec l'équation de la trajectoire. Je travaille avec l'équation de la trajectoire. Donc, et je travaille avec le point H. Donc, Y, H, il est égal à moins G divisé par 2V0 carré cos carré alpha x h carré plus tangente alpha x h il est égal, plus petit h, le tout égal à 0. Je remplace xh par d, donc j'aurai ici moins g divisé par 2v0 carré cos carré alpha fois d carré plus tangente alpha fois d plus petit h est égal à 0. Je déplace celle-là vers la droite. Donc j'aurai tangente alpha tangente. Alors tangente alpha fois d plus petit h, il est égal à g divisé par v0 carré cos carré alpha fois 2 fois d carré. Alors donc ici, je peux mettre le d ici. Donc j'ai d tangente alpha plus h est égal g d carré de v0 carré cos carré alpha. Je déplace v0 carré en haut à gauche et je déplace celle-là en bas. Donc j'aurai v0 carré est égal. Donc ici ça reste g d carré divisé par 2 cos carré alpha multiplié par d tangente alpha plus petit h. Alors le V0 est égal à la racine de g d carré divisé par 2 cos carré alpha d tangente alpha plus petit h. Je fais sortir le d carré, ça devient d, et le cos carré. Donc V0 est égal à d divisé par cos alpha racine de g divisé par 2 facteurs de d tangente alpha plus petit h. Voilà la relation demandée. On calcule alors on calcule le V0, on calcule le V0. Donc V0 égale les données de l'exercice. Nous avons le D
il est égal à 21,60, donc 21,69 divisé par le cos de alpha. Alpha, c'est 43. Donc, cos de 43. Racine, voilà. Alors, le G, d'après l'exercice, le G est égal à 10. Voilà, 10. Ici, c'est 2 facteurs de D, 21,69, tangente de 43, plus, plus le petit h, il est égal à 2,62. 2,62. Donc 21,69 fois tangente 43 est égal, alors plus 2,62 multiplié par 2, inverse, fois 10, racine de 1 multiplié par 21,69 divisé par cos de 43 est égal, c'est 13,87. V0 est égal à 13,87 mètres par seconde. Donc, quatrièmement, trouver les expressions de xf, yf, les coordonnées du point F, sommet de la trajectoire. Voilà le sommet de la trajectoire. Voilà grand F. Donc, on va chercher, ça c'est xf. Et ça c'est yf. Donc, on va chercher xf égale et yf égale. Bon, donc on va utiliser la méthode la plus simple. Nous avons la vitesse, la représentation de la vitesse en F. La vitesse en F, elle est horizontale. Voilà, la vitesse en F est horizontale, ça c'est VF. Donc nous avons la propriété suivante. La vitesse en F, V, F est orthogonale à OY, donc automatiquement V, Y, F égale 0. Voilà la propriété qui va nous permettre de trouver. Donc, je cherche VY. Nous avons VY est égal à moins G fois T plus V0 sin alpha. Maintenant, VYF est égal à moins G fois TF plus V0 sin alpha égale à 0. Je trouve, d'accord? Je trouve le TF. Je déplace celle-là ici. Donc, moins GTF est égal à moins V0 sin alpha. Donc, on simplifie les signes moins. Donc, TF est égal à V0 sin alpha divisé par G. Voilà TF. Maintenant, on va la remplacer dans les équations horaires. Nous avons X est égal à V0 cos alpha, alpha fois T. Donc, automatiquement, XF est égal à V0 cos alpha fois TF.
je remplace TF par celle-là. Donc, XF est égal V0 cos alpha fois V0 cos sinus alpha divisé par G est égal V0 fois V0, c'est V0 carré. Donc, V0 carré cos alpha sin alpha divisé par G. Alors, je vais multiplier par 2 en haut et en bas. Donc, nous avons XF est égal V0 carré 2 fois cos alpha sin alpha divisé par 2G. Nous avons une propriété mathématique qui dit que, donc ici, je vais effacer tout ça, j'en ai pas besoin. Nous avons la propriété suivante en maths. Donc, nous avons 2 cos alpha sin alpha est égal sinus de 2 alpha. Voilà, on sait celle-là. Donc, je peux remplacer, j'obtiens XF. Donc, on a XF est égal V0 carré sinus de 2 alpha divisé par 2G. Voilà l'expression de XF. Alors maintenant, on cherche YF. Nous avons l'équation horaire. Il dit Y. Y est égal moins 1 demi GT carré plus V0 sinus alpha fois le tout fois T plus H. Donc aussi, je peux l'écrire Y. Y est égal, je factorise T et 1 demi. Donc je factorise ici 1 demi, facteur, il reste moins G fois T plus 2 V0 sin alpha, facteur de T plus H. J'ai factorisé T à droite et j'ai factorisé 1 demi, donc je dois multiplier ici par 2. Maintenant, Y, F est égal 1 demi, facteur, moins G fois T, F, plus 2 V0 sin alpha, alors 2 V0 sinus alpha, d'accord? Alors fois TF plus H. Maintenant, je remplace TF par celle-là. Donc, j'obtiens YF est égal 1 demi, facteur moins G fois V0 sin alpha sur G. Donc, on va simplifier le G avec le G, plus 2 V0 sin alpha, facteur V0 sin alpha divisé par G plus petit h. Alors ici, qu'est-ce qu'il reste? 2 V0 sin alpha moins V0 sin alpha, YF est égal 1 demi facteur de moins V0 sin alpha plus 2 V0 sin alpha. Alors, V0 sin alpha divisé par G plus H. Alors, celle-là, c'est quoi? C'est V0 sin alpha. Donc, V0 sin alpha fois V0 sin alpha, c'est V0 carré sin carré alpha. Donc, j'obtiens YF. YF, il est égal V0 sin alpha fois V0 sin alpha, c'est V0 carré sinus carré alpha sur 2G plus petit h. Voilà l'expression de YF.
Alors maintenant, la dernière question. La dernière question, c'est numéroté 5, normalement. Alors 5, quelles sont les caractéristiques du vecteur VH? Caractéristiques, les caractéristiques de VH. Voilà. Quelles sont les caractéristiques de VH? Alors, le vecteur VH, c'est le vecteur au point H. Donc ici, je m'intéresse seulement, je vais dessiner seulement ici l'axe. Voilà, l'axe des X. Ça, c'est O. Donc ça, c'est le point H. Alors, lorsque la balle, il arrive, le vecteur VH, il est comme ça. Voilà le vecteur VH. Donc, ce vecteur-là, donc, il est incliné d'un angle bêta. Donc ici, nous avons là, c'est, regardez là, ici c'est VXH, c'est aussi, c'est celle-là, VXH, et celle-là, c'est représente, voilà, il représente VH, VYH. Alors, VYH. Alors maintenant, nous avons V. Donc pour trouver premièrement la norme de V, VH, nous avons VH carré est égal à VXH au carré plus VYH au carré. Donc VH est égal, voilà, VXH plus VYH carré carré. Donc il faut chercher VXH. On a Vx est égal à V0 cos alpha. Il est constant. Donc Vxh est égal à V0 cos alpha. On a déjà calculé V0. On a trouvé V0 est égal à 13,87. Donc V0, je peux calculer. Donc VXH, c'est 13. On va travailler avec 13,8. Voilà, multiplié par cos de 43 est égal. Donc 13,8, voilà, 13,8 multiplié par le cosinus de 43. Ça donne à peu près 10 mètres par seconde. 10 mètres par seconde. Donc ça, c'est VXH. Maintenant, je dois chercher VYH. Donc, je dois chercher VYH. On sait que VY est égal à moins G fois T plus V0 sin alpha. Donc, VYH est égal à moins G fois TH plus V0 sin alpha. Donc, il me faut TH. Donc, pour chercher TH, donc on cherche TH. Deux points. Nous avons X est égal à V0 cos alpha fois T. Donc, automatiquement, XH est égal à V0 cos alpha fois TH. Donc, TH est égal à XH divisé par V0 cos alpha, c'est-à-dire est égal à D divisé par V0 cos alpha. Donc, on peut la remplacer, on peut la calculer tout seul, voilà. Donc, le T, nous avons le D est égal à 21,21, alors virgule 69, donc divisé par V0 c'est 13,8,
13,8 fois le cos de 43. Cos de 43. Donc, le V0 cos alpha, c'est 10. Donc, TH, il est égal à 2,169 secondes. Je la remplace ici. V, Y, H, il est égal à quoi? C'est égal à moins 10 fois 2,169, donc plus 13,8 fois sinus de 43. Donc 13,8 multiplié par sinus de 43, donc est égal à 9,41. Donc ici, ça donne 21,69 moins 1. Donc 21, donc 13,8 multiplié par sinus de 43 est égal, alors moins 10 fois, alors 21,69. Donc, V, Y, H, il est égal à moins 12,28 mètres par seconde. Donc, vous voyez que V, Y, H, il est négatif. Pourquoi il est négatif? Parce qu'il est dirigé dans le sens inverse de l'axe des Y. Il est dirigé, l'axe des Y, il est orienté vers le haut. Donc, VY, il est négatif. Alors maintenant, on cherche le V. Donc, on cherche le V. Il est égal à le V. VH est égal à VXH au carré plus VYH au carré, la racine. Donc, il est égal à 10 au carré, c'est 100. Alors, plus 12,28, le tout au carré, voilà. La racine, 1, il est égal à 15,84. 15,84 mètres par seconde. 15,84 mètres par seconde. J'ai pas encore terminé. Donc ici, on a calculé seulement le module. On a calculé seulement le module. Ah oui, vous avez raison. Ici, c'est 13,9. 13,9. La valeur qu'on a trouvée, 13,87, c'est à peu près 13,9. Donc, si je remplace 13,9 multiplié par le cos de 43, donc ça donne égal 10, à peu près 10,2 si vous voulez. 10,16 mètres par seconde. Alors donc ici, lorsque vous calculez donc V0 cos alpha, donc vous allez trouver 21, donc le 21,69 divisé par 10,16 alors est égal, alors 2,135. 135. Alors, donc ici, lorsque vous remplacez là, 2,135, donc multiplié par 10, donc ici 13, donc 13,8, 13,9, si vous voulez, 13, alors 13,9, multiplié par sinus de 43 est égal, alors moins 10 multiplié par
2,135. 135 est égal moins 11,87. Moins 11,87. 11,87. Donc, vous la remplacez ici. 11,87. Alors, donc, 11,87 au carré. Alors, plus 10,16 au carré. Voilà, au carré. Est égal, la racine de 1 est égale 15,63. 15,63 mètres par seconde. Alors maintenant, donc j'aurai besoin ici c'est Vx, donc ici la suite, donc j'efface cette partie, j'aurai besoin V0, voilà, donc nous avons la valeur de V0, donc V0, il est égal à 10,16 mètres par seconde. VXH, et nous avons VYH, il est égal à moins 11,87 mètres par seconde, et nous avons VH, il est égal à 15,63 mètres par seconde. Alors, j'efface. Donc ici, je dois chercher l'angle. Donc on dit ici que le vecteur vitesse, il est incliné, dirigé vers le bas, est incliné d'un angle bêta. Donc on va chercher, on calcule, on cherche la valeur de l'angle bêta. Alors donc, je prends ce triangle rectangle, celui-là, le cos bêta, donc cos bêta, le cos bêta est égal VXH sur VH. Donc sur VH, c'est-à-dire, il est égal VXH 10,16 divisé par VH 15,63. 15,63. Je calcule 10,16 divisé par 15,63 est égal, bon, à peu près 0,65. 0,65. Donc j'écris shift cos 0,65 est égal 49. Donc ici, l'angle que nous avons ici, c'est 49. Bêta est égal à 49,45. Donc le cosinus de bêta est égal à 49,45. Donc ici, le vecteur, le module de VH et deux points, VH est égal à 15,63 mètres par seconde. Bon, le sens est dirigé de H vers le bas. La direction
de VH, alors, est incliné d'un angle bêta est égal à 49,45 degrés par rapport à l'axe OX. Donc voilà les propriétés du vecteur vitesse. Bon, ici, une remarque rapide. Donc l'exercice est terminé. Remarque. Je peux appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors, théorème de l'énergie cinétique entre G0 et H. Nous avons la bille, il se déplace sur l'action d'une seule force. Donc, delta EC entre G0 et H, il est égal le travail du poids entre G0 et H. Le travail du poids, il est égal MGH. Delta EC, il est égal 1/2 N facteur de VH carré moins VG, c'est-à-dire moins V0 carré, est égal MGH. On simplifie le M et on trouve VH carré moins V0 carré est égal 2GH. Je déplace là ici, donc VH carré est égal V0 au carré plus 2G fois H. Donc VH est égal la racine de V0 carré plus 2G fois H. Voilà aussi une autre expression de V. Alors vous allez essayer de la calculer. Vous avez les données. Alors, vous avez déjà calculé, on a calculé le V0. Donc le V0, nous avons dit c'est donc V0 c'est 13,9. Donc 13,9 au carré. Alors plus 20 fois petit h, c'est 2,62. 2,62 racine. Donc 13,9 au carré. Alors plus 20 fois 2,62. La racine de 1 est égale à 15,67. 15,67 mètres par seconde. Celle-là, c'est la valeur exacte. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de calculs. Donc, on trouve la valeur exacte. C'est mieux que Vx carré plus Vy carré. Alors, donc ici, si on utilise le théorème de l'énergie cinétique, on calcule VH directement. Alors, supposons que dans un exercice, on va vous demander de calculer VH. Mais dans cet exercice, qu'est-ce que j'ai posé? Donner les caractéristiques. C'est-à-dire, il ne faut pas calculer seulement la norme, d'accord? Mais il faut connaître aussi l'angle. Donc ici, vous aurez besoin de calculer VH avec celle-là et vous cherchez seulement VXH. VXH, il est simple. D'accord? VYH, il est long, mais VXH, il est simple. Afin de
vous cherchez le VXH afin de calculer le cosinus de l'angle bêta. À ce moment-là, vous dites quoi? Vous dites que la direction il est inclinée d'un angle bêta et vous donnez la valeur de bêta. Donc, salam alaikum, bonne chance, pour les gens qui sont présents. Donc, le nombre c'est déjà pas mal. J'ai vu des personnes, bien sûr, les plus sérieux, ils sont là. Donc, je suis très content pour eux. Alors, je suis en train de préparer un sujet. Je vais essayer de vous donner un sujet pour le préparer samedi et dimanche. C'est-à-dire un sujet qui contient minimum 4 problèmes. Et on va essayer de les résoudre la semaine prochaine, Inch'Allah.